vraiment de reprendre cette vie là autour de nous. C'est la meilleure des choses. C'est ce que nous pouvons faire à Dieu parce qu'il nous a tout donné. Parce qu'il y a plusieurs qui sont levés ce matin et qui crient des douleurs, qui crient des pleurs. Beaucoup se sont levés même au lit avec le deuil. Mais Dieu nous a fait grâce d'avoir encore cette paix, cette joie et cet amour. Et c'est par rapport à cet amour que nous puissions également nous lever du Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour toi, Seigneur? Et quand nous contemplons sa parole ici, elle est faite dans ce mettre ici. Hein? Donc, c'est une mission qu'il nous a donnée et nous sommes contents de le faire. C'est donc pour laquelle nous sommes encore ce matin au devant de vous pour vous annoncer la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu a fait pour nous est grand. Est grand. Et nous savons qu'il le fait également pour vous. Parce que si vous êtes là, c'est parce qu'il a voulu que vous êtes là. Et rien ne se fait pas au hasard sur la terre. Et il a voulu qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est le but de notre présence aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous connaissez Dieu. Mon frère. Quelle est la connaissance que vous avez de Dieu? Ce que je sais de Dieu, c'est que il y a beaucoup de temps. En aussi, là. Commencement, le début et la fin. Et tu connais sa volonté pour toi. Tu vas coucher, non, maman? Pour l'enfant, c'est certainement, tu as un plan, tu as les projets. C'est ça, non? Pour les premiers 6 mois, tu vas téter. Quand il aura peut-être 2-3 ans, là, tu vas penser déjà à la maternelle. Même pour nous, en réalité, Dieu a un plan pour nous. Comme mon frère dit, le fait que tu sois là, ce n'est pas le fruit du hasard. Hein, mon frère? C'est que Dieu a voulu qu'un jour, tu grandisses. Peut-être on va dire que tu t'égares, mais qu'un jour, tu retournes à la maison. Comme si Dieu est omnipotent, omniscient, mais il a un but en réalité pour toi, pour nous tous. C'est qu'on soit réconcilié avec notre Créateur. La réconciliation avec notre Créateur. Parce que quoi? C'est que il a créé les hommes. On est de la femme qu'on est. Mais lorsqu'on meurt, il y a une autre réalité après la mort. Et cette réalité que beaucoup ignorent. Beaucoup ne pensent pas de la vie après la mort. Oui, Dieu m'a donné la vie, le souffle de vie, j'ai vécu, j'ai grandi. Maintenant, si je quitte, je vais aller où? Vous avez posé la question. Tu t'as posé la question. Tu as peur. Erreur. Ça, c'est une erreur. C'est que tu peux croire. Pourquoi tu peux prendre une vérité pour. Un mensonge pour vérité? C'est ça. On peut dire pour quelque chose, on te ment, les positions, il nous manquent. On peut quand on veut prendre un exemple simple. Quand on dit que non, comme vous quand c'est présent, il veut goudronner, il veut faire ceci là, on croit non. Après qu'elle est présente, ce qu'il fait. On a cru comme un mensonge qu'il a dit là non. Mais sache que la vie après la mort est réelle. Vous avez entendu parler de Jésus. Pour vous que Jésus est qui? Le Fils. Les morts. C'était une histoire, c'est une histoire inventée selon vous. Tu crois. Hein? Mais les morts à la croix, pourquoi? Pourquoi est-ce que les morts à la croix? Pour. Donc tu reconnais que tu es pécheresse. Tu reconnais que tu es pécheur. Hein? Maintenant, le Jésus dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu là, c'est quoi? Vous avez quand même eu un contact avec la Bible. Vous avez une Bible? C'est-à-dire que tu as quand même cherché Dieu. Si tu as eu à un moment où tu as cherché Dieu, les choses ont fait. Tu n'as plus de téléphone, peut-être dire bon, gloire à Jésus. On est toujours qu'on bien ceux qui aiment Dieu. Hein? Et tu disais que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on dit qu'ils sont gratuitement justifiés au moyen du sang de Jésus. Donc le sang qui a coulé à la croix, c'était pour toi et pour moi. Il dit que si tu crois à ça, tu as la vie éternelle. Comment est-ce que vous entendez dire que si tu crois à ce que Jésus-Christ a fait à la croix, tu as la vie éternelle. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? Vous connaissez, hein? Hein? Tu es chrétien, donc tu es baptisé. Tu es chrétien, catholique, baptisé, confirmé. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu as lu ça dans la Bible. Mais maintenant, c'est que pourquoi les gens souvent brandissent la religion?
je suis. Tu as lu la Bible quand même, non? Tu as vu catholique dans la Bible? Mais catholique de la Bible ne veut pas dire. Non. Catholique de la Bible dit universel. Tu as vu universel dans la Bible? Non. Peut-être prochainement tu vas me donner un verset là. Tu vas chercher, tu vas chercher. C'est que. Bref, dans la Bible, il n'y a pas de. Il n'y a pas de religion. Voilà. Tu vois un peu. Non, il n'y a pas de division. Mais tu vois, quand tu dis que je suis, tu vas dire que moi je suis témoin de Jéhovah. L'autre va dire que je suis église réveillée. Je suis pentecôtiste. Tu vois ça, comment il a créé la division, non? Involontairement, qu'on le veut ou pas. Parce qu'il lui dit que je suis catholique. Je vais une fois commencer à me joindre à lui. C'est pas ça. Si lui dit que les témoins de Jéhovah, je vais commencer à se joindre à. Ça fait quoi là? Ça crée la division. Mais lui, tout ça dans la même Bible. Hein, mon frère? Tu vois la même Bible qui parle de Dieu que tu dis servir. Elle aura la même Bible de Dieu qu'elle dit servir. Mais en réalité, nous sommes en train de nous diviser. Parce qu'en réalité, les hommes ont menti dans dans le corps de Christ. On a amené dans des choses de Dieu ce qu'il ne fallait pas. L'église de Dieu n'est pas divisée. Dieu a dit à Pierre que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de moi ne pourront pas contre cette église-là. Donc en réalité, l'église, c'est Dieu qui bâtit l'église. Et pour être incorporé dans l'église-là, ça passe par le baptême. Maintenant, tu me dis que tu as dit que tu es baptisé, confirmé. Maintenant, est-ce que ton baptême est aligné avec les saintes écritures? Tu as examiné pour voir. Hein? Tu as examiné. Ça fait des années. Peut-être que tu étais un bébé. Peut-être 14 ans. C'est que avant que le Seigneur peut-être nous ouvre les yeux, hein, beaucoup de gens étaient religieux. Beaucoup faisaient la catéchèse parce qu'avant, il y avait le baptême. Après le baptême, il y avait la fête. Mais la Bible appelle le baptême l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu es d'accord avec moi? Que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Là, c'est clair, non? Même avant de te verser sur la tête. Même tu dis verser sur là, tu vas te verser sur le pied, tu vas accepter. Voilà, si on te verse sur l'orteil, tu vas accepter. Comment ça va commencer sur moi? Bon, le fait que ça commence sur ta tête, on a pris ça où? Je t'ai posé la question. Jean-Baptiste. Bon, on prend ça où on va dans les Saintes Écritures. Mais Jésus s'est baptisé où? Et que veut dire même baptiser? Tu vois un peu? Que veut dire baptiser? C'est un peu une renaissance. Surtout pour celui. Donc, ne dis pas la signe. Donc, le mot baptiser veut dire quoi en réalité? Si je dis que bon, si je dis que trempe-moi le téléphone, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre et faire comment? Maintenant, si je dis que trempe-moi le téléphone, si tu prends, tu verses l'eau. Tu verses quelques gouttes sur ça. Est-ce que tu as trempé? Mais la définition du baptême, hein, bibliquement parlé, c'est de plonger dans l'eau. Parce que même plonger là, en réalité, ça a une signification spirituelle. Ça signifie la mort et la résurrection avec Jésus. Tu vois un peu cela. Quand tu te plonges là, c'est que tu meurs, tu ressuscites avec Jésus. Que nous avons été ensevelis avec et ressuscités avec lui. Parce que Jésus qui est mort pour toi, non? Pour toi et pour. Maintenant, tu as dit qu'on te verse aussi là. On a pris ça. Où? Hein? Moi, j'ai beaucoup de questions que vous posez. Dieu nous a dû envoyer vers vous ce matin pour répondre à certaines questions. Tu comprends un peu, non? C'est qu'il n'y a pas le hasard dans la vie. C'est tellement tu as fait une prière un jour. Et toutes les prières qui sont dites à Dieu ne sont pas obsolètes. Un jour, Dieu existe, même si tu es pas au courant. Mais tu as posé la question, quand tu as versé l'eau sur la tête, tu n'as pas posé la question, ça vient d'où? Mais certainement, la personne avait la Bible lorsqu'elle faisait ça. Forcément, certainement, bon, la personne s'est appuyée sur la Bible pour te faire ce qu'elle t'a fait là, non? Mais est-ce que tu as vérifié si c'est exact? C'est même pas exact d'abord. C'est pas le baptême que Jésus a dit là-bas. Voilà, mais on doit être les imitateurs de Jésus. C'est ça, non? Parce qu'on dit qu'on doit imiter Jésus. Dans un Corinthien, on dit que soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Lui, il a imité Christ. Et comme Christ s'est baptisé, tu as aussi été baptisé comme ça, là. Et ça, on a versé l'eau à Jésus sur la tête. On dit que Jésus allait dans les eaux du Jourdain. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Il y a même d'autres qui fait baptiser. Maintenant, il y a certaines personnes qui étaient religieuses, qui étaient les pharisiens. Jean-Baptiste dit que les pharisiens, en refusant le baptême de Jean, ont rendu nul et sans effet le dessein de Dieu à leur égard.
Donc, les gens qui avaient refusé le baptême des gens, le plan que Dieu avait pour eux a été annulé. Comment ça dit? C'est que beaucoup de gens disent que je suis. Mais si on dit, ok, tu dis que tu es chrétien, quelles sont les clauses qui te donnent d'être chrétien? Tu as fait comment pour être chrétien? Tu dis, ok, je suis à la maternelle. La directrice prend la liste de la maternelle, dit, ok, liste numéro 1, A, B. Si on ne trouve pas ton liste, tu es à la maternelle. Bien que tu aies la tenue, bien que tu sois dans la salle de classe, tu serais à la maternelle là. Tu serais un usurpateur, non? Hein? Là, tu vois qu'en réalité, bon, quand on voit ce que tu t'es fait baptiser bibliquement parlant. Non, ne regarde pas ce que le monde fait. Regarde d'après la Bible. Parce que quand Dieu va juger les hommes, ou un peu non, il ne va pas regarder en fonction du nombre de personnes que vous étiez, que vous étiez 1000, non. Chacun va venir individuellement devant le trône de jugement. Est-ce que tu as marché conformément à ce qui est écrit? La preuve, quand Jésus est parti au désert, on l'a tenté Jésus, non? Le diable a tenté Jésus, non? Si tu as lu l'histoire là. Si tu as fait la qualification, tu as un peu enseigné ça. Mais qu'est-ce qu'il répondait? Qu'il était écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, tu te prosterneras, tu vas seulement te prosterner devant elle, adorer lui. C'est qu'il était, Jésus c'était il était. Maintenant, ton baptême est écrit. Si Jésus te pose la question, est-ce que c'est été écrit? Hein? Tout à l'heure, mon frère était en train de parler à une autre personne. Il dit que si on met une bouteille d'eau là-bas et qu'on met le poison là-dedans, que tu connaissais pas, si tu bois, tu n'es pas au courant, ça va te tuer. Ça te tue, non? Est-ce que c'est comme ça? Donc, tu ne veux pas savoir si tu es au courant ou. Mais ça va te tuer, non? C'est-à-dire que tu t'es fait baptiser, comme tu as dit là, non? Que tu sois au courant, que tu ne sois pas au courant. Si c'est faux, c'est que c'est. C'est que c'est faux, non? Si c'est vrai, c'est que c'est. Tu vois ce que vous entendez? Que si une personne ne connaît pas, mais se fait baptiser authentiquement d'après ce qui est écrit, c'est-à-dire que lui, il a en règle. Tu vois un peu? C'est que si toi, maintenant que tu connais, si tu te fais baptiser, ce qui n'est pas conforme, toi, tu n'es pas en règle. Tu vois un peu? C'est que c'est d'après les scènes écritures que Dieu va nous juger. Et la vie après la mort est réelle. C'est ce que Jésus-Christ venait donner aux hommes. Qu'il y a une espérance après la mort. Que la vie après la mort est réelle. C'est pour ça que Jésus-Christ est donc mort pour vaincre la mort. Donc lui, il a vaincu la mort. Donc moi, au moins, il peut avoir la qu'il y a au moins quelqu'un qui a vaincu. Parce que beaucoup disent que quelqu'un déjà parti avec ce qu'à voir. Quand tu dis qu'il a mort sans revenir, il faut seulement dire que Jésus est mort sans revenir. Si je dis que c'est pas ça, que Jésus n'existe pas. Est-ce que Jésus n'existe pas? Il n'a pas existé. Il y a des preuves même scientifiques que Jésus-Christ a existé. Il y a des preuves scientifiques, même les scientifiques qui sont parfois athées. On cru que non. Si le monde ici existe, c'est que forcément il y a un créateur. C'est pas ça. Forcément, il a un plan pour l'humanité. Hein? C'est ça, non? C'est pas que c'est ça. Est-ce que tu es le fruit du hasard? Hein? Tu n'es pas le fruit du hasard. La science crédit beaucoup d'argent. C'est possible, mais c'est pas possible. De quoi? La science crédit beaucoup la religion. La science est là pour confirmer la religion. Non, non. Si c'est pour la religion, non, ça contredit la religion à 1000%, là je suis d'accord. Ça contredit la religion. Je dis, mais la religion, mais pas les écritures. Je prends un exemple simple. Dieu nous a créé à base de quoi? La terre, non? Et tu sais que les scientifiques ont déjà fait les recherches de notre ADN ici, là. C'est le corps se constitue de la terre, c'est vrai. Tu sais ça? C'est que si on prend la terre, on cherche, on voit le fer. On vient dans le corps, on voit qu'il y a le fer dans ton corps. La preuve, c'est que l'eau minérale qu'on nous donne là, tu vois, on parle de fer, le phosphore, le calcium. Ce sont les minéraux, non? Ça sort du sol, non? Mais il faut venir boire ça pour renforcer ton système immunitaire, pour donner plus. Donc tu vois qu'on prend encore de la terre pour donner à l'homme de manger. C'est pas ça. Tu vois que les scientifiques qui ont fait les recherches à trouver le phosphore, ils sont en train de confirmer en réalité ce que Dieu a dit. Donc, comment dire que Dieu créa l'homme à partir de la poussière là? C'est vrai. Il ne crée. C'est que non, il y a deux. La croyance. Je ne suis pas là pour parler de la religion. Je parle de la relation avec Dieu. Tu vois un peu? Je ne parle pas de la religion. La religion écarte les hommes de Dieu. La religion crée les divisions. La religion crée les barrières, ça crée les forteresses. Mais je parle de ta relation avec ton Créateur. Parce que quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu es sorti seul. Même si tu es un jumeau, un va sortir, l'autre va sortir.
Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. C'est la relation. Nous sommes là pour réconcilier les gens avec le Créateur. C'est pas que nous sommes dehors. Nous ne sommes pas là pour parler de la religion. On va dire que non, je suis ceci. Non. Depuis que j'étais reçu de telle religion. J'étais parlé de la religion aussi. Tu dois commencer à dire que tu es catholique, c'est ceci là, non. Lorsqu'on prend son voix dans les Saintes Écritures, on voit que ce n'est pas en conformité avec la Bible. C'est pas ça. C'est que Dieu a donné la Bible comme canevas, comme guide. C'est avec ça que les hommes doivent marcher. C'est avec ça que les hommes doivent apprendre à le connaître. C'est avec la Bible. Ce n'est pas avec la connaissance humaine ou théologique, non. C'est avec ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit est une sémence. Hein, mon frère? C'est qu'on était sur baptême. Quand on parle de baptême, quand on examine la lumière de la parole, il y a quelque chose qui ne va pas, non? Mais tu vas dire que tu es bas. Ça sera le baptême selon toi. Mais selon la Bible, ça sera. Comment tu. Ça sera faux, non? Appelons le chat, non, mon frère. C'est pas ça. Si tu fais une fausse carte d'identité, ça sera faux, non? Mais ça serait carte d'identité, non? Mais si un policier t'arrête et qu'il voit que c'est faux, il va te condamner. Tu vois un peu, c'est que tu vas tromper l'ignorant qui ne connaît pas la vraie carte d'identité. Tu vois un peu. Mais tu ne pourras pas tromper celui qui connaît ce que c'est que la vraie carte d'identité. C'est que ton baptême a été d'après ce que les hommes ont dit. Mais lorsqu'on examine les Saintes Écritures, c'est pas ça. Tu vois un peu ça. Non, pour être en rêve avec Dieu, ça commence par le baptême. Comme je dis, les pharisiens, en refusant le baptême des gens, ont rendu nul et sans effet le dessein de Dieu pour les hommes. On dit, quiconque vit, croit en moi, s'est fait baptiser à la vie éternelle. C'est écrit, je ne dis pas comme ça mes paroles. Tu sais ce que c'est écrit, non? Tu sais ce que c'est écrit. Même premier Marc chapitre 16, là, on lit un peu ça, tu vois. On lit Marc chapitre 16, on lit un peu dans la Bible. Vous ne pouvez pas dire mes paroles, c'est ça, non? C'est comme maintenant, tu voulais savoir le dessein de Dieu pour toi. Maintenant, commençons à comprendre le dessein de Dieu pour toi. Ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour moi. Si un jour tu as peut-être beaucoup, tu passes quelque part, tu vois là où on ramasse seulement, donc on te fait seulement le bien sans que tu ne fasses d'efforts. Et tu gardes ça pour toi. Tu seras une bonne personne. Tu vas faire comment? Aider. Voilà. Elle est montée l'oreille. C'est que celui qui croit en Jésus est dans le bon réseau. Tu sais ça? Ouais, il est un peu savoir. 16. Vas-tu verset 8 avant descendant. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour. Avance, oui, à partir du verset 12 avant. Après cela, il parut sous une autre forme À deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 12 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, comme mon frère, nous sommes dehors pour annoncer. Tu vois un peu, non? Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Tu vois? Ça, c'est Jésus qui parle, non? Il donne une mission à certaines personnes. Allez, faites, baptisez-les. Celui qui croit est sauvé. Celui qui ne croit pas n'est pas est condamné. Mais maintenant, bon, toi, on t'a prêché comme ça, là. Conformément à ce qui est écrit ici. Comment je me dis oui? Oui. Tu connais l'enseignement, on ne peut pas entrer. Est-ce qu'il y a différence de prêcher et enseigner? La catéchèse, c'est prêcher. C'est aller faire. Comment est-ce qu'on devient disciple de Jésus? Donc c'est. D'abord, ce que tu connais, non? Mais en réalité, nos pensées ne comptent pas dans la volonté de Dieu. Tu vois un peu, non? C'est pas ce que nous pensons qui plaît à Dieu. C'est
C'est ce que lui, il pense. Tu vois un peu. Et maintenant, sa pensée, il les a mis dans les saintes écritures. Il dit que si tu crois, tu te fais baptiser. C'est conformément à sa parole. Conformément à ce qu'il a dit. Tu vois un peu, non? Il faut que ce qu'il a dit, tu te conformes à ce qu'il a dit. Tu t'allies à ce qu'il a dit. Parce que tu peux... Il y a certains qui croient. Tu peux croire. Ce que je vous avais dit. Quand tu crois que tu crois, alors que tu ne crois pas. Tu es d'accord avec moi, non? Et malheureusement, beaucoup de personnes dehors croient. Tu vois un peu, non? Beaucoup de gens ont pris le poison bois, ils ont bu l'eau potable à cause de l'ignorance. Mais là, si toi, tu as la connaissance que l'eau, si quand on est en train de boire là, a un poison que je ne dis pas, je serais coupable même en train de vendre. Et tu vois que bon, si je prends un exemple simple, je vais te revenir sur le, c'est pas pour essayer ici sur le baptême. Sur le baptême, on t'a trompé, non? Hein? Si moi je connais, il reste chez moi avec ça. Je dis, ah, si lui veut périr, là, son problème. Si c'est pour ça qu'on est au ciel là, en train de juger, tu vois, et que moi je connaissais la vérité, si je le vois sur le quartier, pourquoi il ne m'a pas dit? Je serais coupable devant Dieu. Donc, tu vois, en allant même prêcher aux gens, on a une mission, on a une obligation. Pour que le sang des gens soit pur. On soit pur du sang des gens. Que si quelqu'un se retrouve en enfer, tu veux l'enfer réel. Bon, d'abord, c'est qu'on dit. Bon, tu t'es posé la question vis-à-vis de la Bible, c'est que la Bible dit de l'enfer. Même, je sais que les ténèbres existent. Les ténèbres existent. Et qu'il y a aussi la lumière. Oui, la lumière existe, les ténèbres existent. Mais tant que... Ouais, c'est comme Thomas. Tu veux voir maintenant, j'ai accepté. Sérieux. Que vous n'êtes pas comme Thomas. C'est vrai, c'est bon, c'est ça, c'est bien. Elle comme Thomas. Tu crois que là, tu prends l'histoire de Thomas dans les Saintes Écritures. Maintenant, quand on a là que Dieu leur a reproché leur incrédulité. C'est que si lui encore savoir. Tu sais, comme témoin. On a dit à d'autres disciples, mais même d'autres disciples n'ont pas cru. C'est quand on voit seulement Thomas, parce que Thomas s'est mis par devant. Que si je ne vois pas comment on a percé ses côtes et qu'on a percé, je ne croirais. Mais Jésus a dit que heureux ceux qui. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il a apprécié Thomas? Il a dit quoi? Heureux ceux qui croient sans. Donc si tu crois sans voir, tu es. C'est le. C'est quoi? Attends. C'est simple, voilà. Mais je dis, dogmatisme veut dire doctrine. Quand on dit dogmatisme, c'est un mot péjoratif, dans un mot comme insultant, dégradant. Mais quand tu regardes dogmatisme, veut dire doctrine. Veut dire enseignement. En réalité, c'est que tu quand dis que c'est dogmatisme, c'est quand on dit ça, mais on t'a endoctriné. C'est pas ce qu'on va dire. C'est le dérivé du mot dogmatisme. On t'a endoctriné, on t'a ensorcelé. Mais tu peux pas réfléchir. Tu connais comment Dieu appelle ses disciples? Il dit qu'il est le pasteur. J'ai entendu qu'il dit que c'est le pasteur des brebis. Somme, je connais le Somme 23. L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que berger, le pasteur, celui qui a les troupeaux, non. Donc s'il est pasteur, tu as quoi? Brebis. Tu as vu les gens, les bergers du nord là qui conduisent des moutons. Le mouton réfléchit. Le mouton qui décide où il va partir. Le mouton suit qui? Il se sort. Maintenant, qui est ton maître? C'est Dieu, non? Maintenant, comment est-ce qu'il te dirige si ce n'est pas dans sa parole? Dieu nous dirige d'après sa parole. Tu vois un peu? Dieu nous dirige d'après ça. Donc on suit sa parole. Maintenant, regarde. Les gens qui seront à l'extérieur du troupeau vont dire que les Bibles suivent le maître. Les Bibles sont suivre le maître. C'est ça, non? Mais ils suivent la direction qu'on leur impose. Tu me suis? Si je dis allons à gauche, ils vont virer à. Mais si l'autre commence à aller à droite, on fait comment? On le tape pour qu'il rentre dans le. Parce que la direction a été donnée à aller à. Tu vois, celui-là s'écarte. Il est en train d'aller dans un autre chemin que le berger n'a pas donné. Il faut le ramener. Il s'écarte parce qu'il ne veut pas croire que c'est que le berger nous dirige, c'est bon. Hein? Ceux qui veulent croire avant d'accepter sont facilement écartables du groupe. Ça lui s'était mis d'abord à part.
Parce que tu vas voir que les autres étaient réunis. C'est toi qui as pris l'histoire de Thomas. Là. Les autres étaient réunis quelque part. Tu vois, dans la classe qui arrive. Mais lui n'était pas là. Quand le maître leur a apparu, lui n'était pas là. C'était pas dit que l'histoire n'est même pas vraie. Là, quand il dit que non, si moi-même je ne vois pas, l'état de son corps a été dévoilé là-bas. Que si je ne vois pas l'histoire là, il ne croirait. Mais Jésus lui a apparu, non. Que Thomas regarde mes mains, regarde ma. C'est bien moi, crois. Ne sois pas incrédule. Dis crois. Donc moi aussi, il t'amène à qu'on ne soit pas un. Donc ça que tu ne crois pas à l'œuvre de la croix. Pour toi, c'est pas vrai. Hein? Tu ne crois pas que Jésus est mort pour toi. Et tu ne crois pas que tu es pécheur. Je suis pécheur. Tu pêches, toi-même tu sais que non, ta vie ne donne pas non. Quand tu regardes ta vie, tu vois les choses que tu fais, pourquoi tu regrettes non. Quand la conscience vient, tu vois que ça ne va pas non. Mais c'est vrai que tu es conscient, bon, tu es pécheur vrai, tu vas seulement dire que tu es pécheur. Non, c'est que non, ma conscience n'est pas anodine. Je fais quelque chose qui n'est pas. Je sais que j'ai en train de faire ce qui n'est pas bien, mais je fais comme parce que des fois il faut ça. C'est qu'en réalité, non, tu n'as pas la force de lutter contre le péché. Le péché habite en l'homme. Si tu lis le livre des Romains, le péché habite en toi. Hein? Tu me suis? Maintenant, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre d'avoir croix qui nous donne le pouvoir de dominer sur le péché. Tu vois un peu? Maintenant, l'œuvre de la croix là. Donc Jésus, lui est venu là marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. Sans péché. Donc on dit depuis son enfant, il n'a pas péché. Afin de porter nos péchés. Maintenant, comment tu dis que tu ne crois pas? Toi, tu crois que tu es conscient que tu es pécheur. Maintenant, il te fait comprendre que Jésus est mort à cause de ton péché là. À cause de ta incapacité à faire le bien. Quand mon incapacité à faire le bien. Est-ce que tu peux faire le bien? Elle dit que la justice de l'homme était un vêtement souillé devant Dieu. Ta justice, ce que tu crois faire être juste là. Dieu regarde les hommes justes au travers du sang de Jésus. Voilà un peu la vision de Dieu. C'est qu'il a décidé que, ok, tous ont péché. Il va lui dire ça. On pose la question. D'après vous, celui qui ne fait du bien n'est que l'homme de Dieu. C'est ça. Celui qui ne peut faire du bien n'est que l'homme de Dieu. En vrai, tu veux répondre. Dieu va donner une réponse. Le bien, en réalité, on peut croire qu'on fait du bien. Comme le passé, si on voit vraiment ceux qui font du bien sur la terre, par exemple, parce que beaucoup on s'est habitué en disant que le bien c'est qu'on aide de manière physique, de manière financière, de manière matérielle. Il y a beaucoup ce que les gens appellent du bien. Mais maintenant, si on voit en réalité sur la terre ceux qui aident, ceux qui donnent les œuvres charitables aux orphelins, aux prisonniers, tout ça, que c'est les francs-maçons. Donc ça veut dire que ceux qui sont assis même sur le maçon, sont ceux qui distribuent beaucoup. Hein? Alors que ce sont ceux qui sont des soucieux de ça. Alors ce sont ceux qui font du mal. Alors ce sont ceux qui ont créé tout ça, des sectes pernicieuses. Mais ils se disent faire du bien. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils connaissent la loi de la nature, la loi de Dieu. Parce que en donnant, par exemple, aux orphelins, aux prisonniers, tu attires la bénédiction de toi. Ça, c'est la loi universelle de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, le vrai problème, c'est que pour manifester le bien, il faut être en celui qui est le bien parfait. Parce qu'il y a point de bon que Jésus-Christ, que Dieu lui-même. Parce que la bonté consiste à aimer quelqu'un, malgré ses fautes, malgré ses défauts, malgré ses manquements. Mais tu l'aimes de manière naturelle. Pourquoi? Parce que l'amour habite en toi. Je ne sais pas si je comprends bien. Parce que l'amour habite en toi. Parce que maintenant, pour manifester l'amour, il y a que l'amour de Dieu qui peut habiter en l'homme pour qu'il aime quelqu'un de manière naturelle. Malgré le mal que tu lui fais, il t'aime. Hein? Maintenant, t'aimer ne veut pas dire qu'il n'est pas prudent. Comme non? Mais ça veut dire que tu peux être dans les besoins, malgré ta haine vers lui, mais il vient en aide, il te vient en aide. Hein? C'est ça la nature de Dieu. Et c'est cette nature que Dieu a transmis à ses enfants pour que ses enfants puissent manifester cet amour-là envers l'humanité. Je ne sais pas si je comprends bien. C'est pourquoi en réalité, l'homme ne peut pas faire du bien de manière naturelle si ce n'est que Dieu habite en lui. Parce que tous les biens que l'homme fait est de manière calculée. Ça veut dire que quoi? Même les méchants, ils se font du bien entre eux. Je te donne, tu me donnes. Ils se soutiennent entre eux, je te soutiens, tu me soutiens. En réalité, de manière véritable, ce n'est pas le bien
Comme non. Parce que homme bien est celui qui donne sans pouvoir attendre du retour. Hein? Et c'est cet amour que Dieu a manifesté envers nous, envers le monde. Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils. Il nous a aimé quand nous étions pécheurs de pouvoir rien le donner. Il nous a aimé quand nous étions égarés. C'est nous, non seulement, regardez, c'est parce qu'il est important pour l'être humain de chercher la vérité. La vérité se trouve uniquement dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le niveau que nous devons toujours avoir notre position là, lire. Nous distrait, je dis même, nous distrait même là à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en croyant que tu es distrait, ça va t'apporter la vérité, ça va t'apporter la connaissance, ça va t'apporter la lumière. C'est pas ce que je comprends. J'ai pris un exemple, j'ai tenté de prendre un exemple, c'est même quoi là? Les riches, les sorciers qui sont les francs-maçons. Non, j'ai te poser. Bon, en fait, pour dire quoi? Il dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Il nous a aimés. Regardez sa marche sur la terre. Les hommes avaient faim, ils pouvaient les besoins. Les hommes étaient malades, il les guérissait. Mais il ne vous obligeait pas à le suivre. Mais il le faisait tout simplement. Parce que c'est sa nature. En lui, il y a point de mal. C'est sa nature. Hein? Et vous regardez, ces mêmes personnes qui nourrissaient, qui ont dit crucifier la nature de l'homme méchant. Je ne sais pas ce qu'on va dire. Notre nature est méchant. Je te fais du bien chaque jour. Je ne te fais pas du bien. Hein, ça devient un problème. Hein? Ça, c'est la nature de l'être humain. L'être humain n'est jamais satisfait. Vous comprenez? Mais en Dieu, c'est pour cela qu'il dit que je pense que nous devons revenir en lui. Avec celui qui nous aime de sa nature. C'est lui qui nous ouange de son caractère. Celui qui change nos manières de penser. C'est celui qui nous transforme jusqu'à ce que nous puissions être à son image. Sans ça, nous sommes égarés et perdus. C'est pour ça qu'il nous appelle perdus. Hein? Et maintenant, nous sommes là pour dire aux hommes, si nous avons eu à manifester ce qui n'est pas bien, c'est le moment de revenir à notre Seigneur. Parce qu'il nous aime tellement. Vous comprenez? Il ne veut pas, parce que notre Dieu a fait sa part sur la croix de Golgotha. Il a fait sa part. C'est à nous de faire notre part. Il est mort pour nous. Donc ça veut qu'en réalité, il dit que le péché doit plus avoir pouvoir sur nous. Si seulement nous venons à lui, parce que c'est lui ce qui a vaincu le péché. C'est lui ce qui a vaincu la mort. C'est ça, c'est pas bien. Parce que les choses qu'elles ont en beaucoup peur sur la terre, c'est la mort. C'est ça, non? Parce qu'on ne peut pas. Pour certains. Bon, dis-moi, quelle est la chose que tu as peur sur la terre? La peur de la mort. Donc, ce qui arrive, arrive. Donc, ça veut dire que tu vis comme un animal ce qui arrive, arrive. Il s'en fout. Ce qui arrive, arrive. Non, ça ne peut pas dire ici, mon frère. Non, c'est pas pour que nous parlons. C'est pour dire que c'est pas pour dire que la mort, c'est pas quelque chose qui doit nous surprendre. La mort, c'est quelque chose qui ne doit pas nous surprendre. Ok, c'est d'abord une bonne chose parce qu'en réalité, l'homme est appelé à mourir. Comment la mort va encore nous surprendre? Voilà, oui, parce qu'en réalité, tout le monde est appelé à mourir, en réalité. Mais il y a ce qu'on appelle la vie après la mort. Parce que la parole de l'âme, c'est l'âme qui pêche et l'âme qui mourra. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a la mort physique et la mort spirituelle. Tu vois un peu, il y a ce qu'on appelle la mort. Parce que la mort physique, c'est que nous tous, on va mourir. Vous comprenez? Mais le vrai problème, c'est qu'il y a une vie après la mort physique. Et c'est ça que Jésus est venu nous racheter. Parce que, je vais te prendre un exemple. Tu vois ton corps là. Hein? Allez, ce corps porte ton vrai être qui est à l'intérieur. Et ce corps est une carapace. Hein? Qui porte ton vrai être. Donc tu es exactement à l'intérieur. C'est ça, c'est pas bien. Et regardez. Dieu créa l'homme à son image. Première des choses. Genèse chapitre 2. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc c'est deux créations. Vous comprenez? Dieu a d'abord créé l'homme et il a formé l'homme de la poussière de la terre. Donc c'est ça qu'il a formé de la poussière de la terre. Et maintenant, il a soufflé un être vivant alors qu'il a mis le vrai être en toi. Vous comprenez? Et c'est le vrai être là que Dieu est venu racheter. Vous comprenez? Parce que tu es poussé, tu retournes après, c'est la loi de Dieu. Hein? Mais c'est ta vraie personnalité à l'intérieur. C'est pour ça que quand nous lisons un livre de Luc chapitre 16, vous avez lu Lazare et le riche. Luc chapitre 16, hein? Lazare et le riche. Vous avez lu ça? Vous n'avez pas encore lu ça.
Mais vous avez compris l'histoire. Hein? La Bible dit que, regardez, Lazare était un homme pauvre. Et non seulement pauvre, il était atteint d'une maladie qu'on appelle l'ulcère. Hein? La Bible dit que non seulement il était pauvre, il ne pouvait pas, il n'arrivait pas à se nourrir. Mais il cherchait à se délester des mecs qui tombaient de la table du pauvre. Vous comprenez? Donc, c'est comme les gens qui foutent la poubelle pour pouvoir se nourrir là. Exactement. C'était le cas de Lazare. En ce temps, le riche était tellement riche. Mais il vivait dans la médiocrité, dans la méchanceté. Au tel point qu'il ne pouvait pas passer à venir en aide à ceux qui étaient dans les situations. Vous comprenez? Et bien, Lazare mourut. Le riche mourut ici. Donc, il n'y a pas de loi à cela. Nous tous, on va passer sur la terre. Parce qu'en réalité, la terre est un passage sur l'homme pour pouvoir marquer son temps. Vous comprenez? La terre est un passage de l'homme pour pouvoir marquer son temps. De manière positive comme de manière négative. Donc, c'est sur la terre que nous puissions choisir notre destination. Choisir être avec Dieu ou choisir être avec. Parce qu'il y a deux identités. Oui, attendez, il y a deux identités qui gouvernent la terre. Il y a Dieu, il y a Satan. Hein? Et deux identités qui gouvernent la terre. Il n'y a pas de demi-mesure. Où tu as Dieu, tu as Satan. Et beaucoup sont ignorants même de leur position. Hein? C'est pour ça que Dieu nous appelle à venir à lui en l'acceptant, en se baptisant. Hein? Parce que dès que tu refuses les présence de Dieu, ça veut que Satan t'a gagné. Vous comprenez? Maintenant, Lazare connaissait les principes de Dieu. Malgré sa pauvreté, hein, il était dans l'amour. Mais sa pauvreté, il était passé la Bible, il fut enseveli. Il était au niveau de. Il était avec Abraham, au sein d'Abraham. C'est ce qu'on appelle le paradis. Que le riche mourut également, il fut enseveli. Vous comprenez? Donc il est allé au pouvoir de la terre. Là où les âmes qui ont refusé de chercher Dieu sur la terre partent. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible, c'est là où l'histoire devient intéressant. Donc après la mort, il y a des espérances. Après la vie sur la terre, il y a des espérances. C'est pour cela que étant sur la terre, tu dois faire le bon choix. Choisir Dieu ou choisir Satan. Il n'y a pas de limite. Le riche, il ne sait pas que la méchanceté, le fait de ne pas seulement pouvoir. Dieu avait rendu riche. Après, Dieu avait rendu riche. Mais ça va que sa richesse était également pour aider les autres. Mais le fait qu'il n'aimait pas les autres, le fait que la était sur sa porte, il n'a pas pu aider ses mendiants. Ça lui a coûté la perdition. Parce qu'il a dit Père Abraham. Il croyait à Abraham. Hein? Mais il ne faisait pas les œuvres d'Abraham. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il croit en Dieu. Mais quelles sont les œuvres que tu manifestes de Dieu? Hein? On ne doit pas dit honorer Dieu avec la bouche. Non. Tes yeux doivent suivre. Hein? C'est pour ça qu'on doit connaître la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut que je fasse sur la terre. Ce que Dieu veut que je prenne sur la terre. Quelle est la direction que Dieu veut que je prenne sur la terre? Pas tout le monde dit que non, je suis chrétien. Non, attention. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Hein? Et c'est la parole de Dieu qui va nous réveiller, afin que nous puissions prendre conscience qu'en réalité, je ne sais pas, ce que je fais n'est pas bien. Je dois retourner vers mon Père qui m'a créé. Vous comprenez? C'est le but pour lequel le Seigneur nous a donné sa parole. Il n'y a pas deux. Sa parole est là pour nous montrer le bon chemin. Ce que nous disons, c'est pas que nous pensons. Tout cela, c'est la parole qui nous déclare. Vous comprenez? La parole qui nous déclare. Donc, tant que nous voulons faire le bon chemin. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'est-ce que tu as volonté pour moi sur la terre? Oui, tu n'as rien fait pour être homme, je n'ai rien fait pour être femme, je n'ai rien fait pour être camerounais, je n'ai rien fait pour être bassin, je n'ai rien fait pour être bamileke, je n'ai rien fait pour être yaoundé, ainsi de suite. Je n'ai rien fait pour être nordiste ou musulman. Ou quoi. Seigneur, c'est toi qui as tout choisi pour moi. Mais là, ce que je veux également, donne-moi, oriente mes pas, afin que je fasse le bon choix sur la terre. Tout ce que je fais, vous comprenez? Et maintenant, Dieu a donné comment faire. Avant de lire Luc chapitre 16, lis d'abord Actes chapitre 2. Verset 2. Dieu n'est pas le troisième faire. Non, il a donné la solution. Actes chapitre 2, verset. Il y a parti verset 32. Il a donné la solution à toutes les choses. Oui, c'est ici. Oui, 37. Verset 38.
Pierre leur dit, répentez-vous. Pierre dit, et voilà comment entrer, voilà comment marcher avec Dieu. Voilà les étapes. Pierre leur dit, oui. Répentez-vous et que chacun de vous. Allons doucement. Pierre leur dit, répentez-vous. Dieu dit d'abord que si on reconnaissait que, Seigneur, depuis j'étais dans la société, parce que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Parce que c'est en vivant qu'on peut changer les directions. Quand on meurt, c'est terminé. Après la mort vient le jugement. Mais en vivant, on peut dire que j'ai longtemps fait mal. Maintenant, je refuse le mal, je reviens dans la vérité. Vous comprenez? Quand on vit, on peut changer de cap. Tant qu'on vit, on peut faire des choses glorieuses et merveilleuses pour notre Dieu. Afin que quand on quitte la terre, on sait où on part. Vous comprenez? Donc, il dit que Pierre dit, répentez-vous. La première chose que Dieu veut, c'est la repentance. Oui, Seigneur, avant je t'avais abandonné, avant je faisais mal, avant je faisais ceci. Maintenant, je reviens à la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Oui, continuons. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Après la repentance, c'est le baptême. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà comment entrer. Comment entrer avec le Seigneur. Vous comprenez? Voilà comment nous devons entrer avec le Seigneur. La repentance, c'est le baptême. Parce qu'il dit que quiconque croit en moi et se baptise est sauvé. Marc chapitre 16, verset 16 là. Donc tu crois en lui, tu te baptises et tu es sauvé. Vous comprenez? Ce n'est pas difficile. C'est pas qu'on veut faire 3 heures de catéchèse. Vous avez vu catéchèse là-bas? Hein? Pourquoi? Parce que les hommes aujourd'hui, il y a tellement de religions et non des enfants de Dieu. Le monde est rempli de religions. La religion, c'est quoi? La religion, c'est venir prendre les choses que nous voulons. Donc, catalyser la parole de Dieu, prendre ce que nous aimons et rejeter ce que nous n'aimons pas. Et aller croyant que nous sommes avec Dieu alors que nous ne sommes pas avec Dieu. C'est ça la religion. Oui, voilà. Puisque la parole de Dieu est universelle dans toutes les religions, pourquoi alors cette division? Voilà, une bonne question. En fait, la division vient quand les hommes veulent chercher leurs propres intérêts. Parce qu'en réalité, si chacun prenait la parole de Dieu, c'est que je tire, et on les regarde seulement sur la parole de Dieu, en réalité, nous tous nous devons avoir un même langage. Vous comprenez? C'est pour ça que tu vois dans chaque religion, il y a ce qu'on appelle les règlements intérieurs. Les dogmes, comme tu voulais dire. Comme tu veux les dogmes. Alors que non, voici notre règlement intérieur qui est la parole de Dieu. Donc tout ce que tu me dis doit vérifier si cela est écrit. Si c'est écrit, ça me va. Et on continue tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont devenus cupides. Les hommes veulent abuser des autres pour pouvoir s'enrichir. Vous comprenez? Et ça a créé toutes sortes de religions. Vous comprenez? Alors que si nous tous, nous avons la parole de Dieu comme soutien, comme fondement, nous tous nous devons marcher dans les mêmes pas, avoir les mêmes langages. La religion. C'est pour ça que Dieu n'a pas créé les religieux sur la terre. Et si nous voyons autant même il y avait des religieux. Et nous voyons que c'est les religieux qui l'a crucifié. Ce qu'on appelle les pharisiens. Et les pharisiens étaient ceux qu'on appelle les docteurs de la loi, ceux qui enseignaient le peuple. Mais c'est ceux qui combattaient Jésus de Nazareth. Le Dieu fait homme. Celui-même qu'il croyait servir. Mais sont qui sont levés contre eux. Pourquoi? Parce que Jésus qui les condamnait. Matthieu chapitre 15 là-bas. Regardez Matthieu chapitre 15. Chapitre 15. Oui, comment on va se passer? Ouais. Oui. Esaïe. Je veux lire. Oui. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Arrête-toi. Regardez, vous voyez ce que se disait enseigner le peuple. Il dit la tradition des anciens. Donc ils avaient pris la parole de Dieu, mais écrit aussi leur propre tradition. Vous voyez la sorcellerie en plein milieu. Jusqu'à ce qu'ils viennent confronter le Dieu fait homme. Il dit pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens. La tradition des anciens. Et il leur pose cette question. Pourquoi vous transgressez la tradition, vous transgressez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, les hommes prennent la parole de Dieu, ils mettent de côté, ils écrivent les propres traditions. Et ils imposent sur le peuple que c'est la tradition qui est supérieure à la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Par exemple, je prends
prends ce que nous vivons de manière terre à terre. On impose que pour se passer, il faut faire la catéchèse. C'est dit où il faut faire la catéchèse pour être baptisé. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu t'inscris à donner l'argent. On impose les cartes, on impose la tradition des hommes. Et c'est écrit dans les règlements intérieurs. Dans les doctrines, dans les dogmes. Les dogmes. Pour que l'argent en dépend, il tient les hommes en captivité. Ça, c'est pas bien. Donc, je prends un exemple par rapport à ce qui s'est passé. Et dans tout ça même, ils ne font pas ce que la parole de Dieu dit. Baptiser, il baptise en versant l'eau, à baptiser au nom du Père. Ça n'a rien à y voir à ce que la parole de Dieu dit. Non seulement ça, ils volent votre argent et vous amènent en enfer. Ils vous trompent encore. Et vous trompent encore, vous mettez ça. D'après les Écritures, pas d'après lui. Vous voyez comment c'est ça, non, mon frère. Et c'est vous qui vous enjouez. Et c'est vous qui vous enjouez devant eux. Vous les appelez daddy, père spirituel ou prêtre, je ne sais pas quoi. Ou pape ou général. Lui, mais il est ignorant et il conduit les ignorants. Je ne sais pas si tu comprends. Et quand tu viens avec la parole de Dieu, et beaucoup même de ceux qui connaissent la vérité. Parce qu'ils sont déjà occupés. Parce qu'ils vivent à dépendre de ça. En état, ils appauvrit les hommes pour s'enrichir. C'est pas que Dieu les a condamnés s'ils continuent. Il a répondu, pourquoi transgresser le commandement de Dieu pour votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister et une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Attends. Donc Dieu dit que celui qui maudit son père et sa mère est digne de mort. Mais eux, il a dit que non, ton père ta mère, comme il c'est bien, mais pour honorer ton père, ce que tu veux donner à tes parents là, viens donner ça à l'église. Ça s'est fait pour aujourd'hui. Ça s'est fait pour aujourd'hui. Apporte tes offrandes. Donc vous comprenez que apporte la quête. Apporter tout. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'offrandes. Offrandes de ceci, offrandes de cela, offrandes de cela, offrandes de ceci. Ton père à la maison souffre, ton frère souffre, tu ne peux pas l'aider. Beaucoup parlent jusqu'à diviser même les familles. On va accuser Dieu. Donc, et tout ça, on va accuser Dieu. Tu vois qu'aujourd'hui, quand tu parles de Dieu, et que oui, vous voyez les scandales qu'il commet. Les scandales. Beaucoup parlent jusqu'à diviser les familles. Prends la femme de Dieu, des scandales. Quand tu parles même de Dieu, on dit que, vous voilà. C'est vous. Vous voyez. Et ce sont les mêmes personnes que Jésus qui a été condamné ici. C'est même pensée, c'est ça qui véhicule jusqu'à nos jours. Continue. Verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Tu vas bon les dire la vérité, d'après ce qui est écrit. Mais ils ne peuvent pas revenir là. Pourquoi? Parce qu'ils voient le privilège annulé. Vous comprenez? Et vous voyez que et s'ils sont ici, ce sont ceux qui vont se lever pour me combattre. Alors que je lis que la parole de Dieu, que eux-mêmes prétendent lire. Vous comprenez? Les intérêts égoïstes des hommes. Les intérêts égoïstes des hommes. Et ils ont tellement bâti des forteresses dans les pensées des gens. Mais quand tu vas bon dire que non, c'est pas ce que la Bible dit. Il dit que non, je suis catholique. Je suis protestant. Je suis ceci. Ça est quoi ils voient avec la vérité qu'on lit ici. Alors que tout prétend dire c'est lui Dieu, non? Mais pourquoi donc on est divisé? Si en réalité, est-ce qu'une famille doit être divisée? Bonne question. Donc, c'est ça. Donc, tu as réponse à ta question, mon frère. Donc, mes frères, on n'est pas venu pour vous dire que non, suivez-moi. Non. Juste pour parler la parole de Dieu. Et nous vous exhortons à chercher la Bible et à lire la parole de Dieu. C'est Dieu qui va vous éclairer. C'est Dieu qui va vous enseigner. C'est Dieu qui va vous montrer la vérité. Il dit que je suis le chemin, la vérité. C'est Jésus. Il est le chemin, il est la vérité. Et en plus, la vie. Personne ne peut combler le cœur de l'homme si ce n'est que Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé le cœur de l'homme. Personne ne peut satisfaire l'homme si ce n'est Dieu lui-même. C'est Dieu seul qui peut satisfaire l'homme. Laissons la religion, mais cherchons véritablement le Seigneur. Dieu veut une relation avec chaque de nous. Vous comprenez? De même, parce qu'il est notre Père. De même qu'un père tisse une relation avec son fils. Il est notre Père. Revenons à lui. Vous comprenez?
principes pour revenir à lui. Non, ce n'est pas mon maintenant que je reviens à lui. Non, il y a ses principes. La repentance, oui, c'est j'ai toujours fait ce qui est mauvais. Maintenant, je connais la vérité. Je dois le pardon. Et chercher, être baptisé et chercher la vérité. C'est le principe, c'est simple. Et Dieu est tellement simple, mais c'est les hommes qui veulent compliquer. C'est compliqué. Tellement simple. Très simple. Parce qu'il est tellement simple que les hommes qui disent non, c'est tellement simple. Nous, on va compliquer le chemin là. Donc, ces hommes qui s'élèvent, qui veulent être un obstacle pour les hommes de rencontrer Dieu. Parce que Dieu est tellement simple, il est tellement bon, il est tellement amour. Il a tout fait, il a tout accompli sur la croix de croix. Il est seulement que chacun de ses enfants vient vers le Seigneur, oui, je me répands. Et il continue encore parce qu'il a tout la même ouverte, il nous accueille. Son amour, c'est que personne ne périt, c'est sa volonté, que personne ne périt. Hors de lui, c'est l'égarement, hors de lui, c'est la chute, hors de lui, c'est le trouble, hors de lui, c'est le piège. C'est lui qui peut nous garder, nous préserver de tous les ruses de Satan sur la terre. La volonté de Satan, c'est que nous puissions abandonner Dieu afin qu'il nous malmène bien, qu'il nous torture bien. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions venir à lui pour que nous puissions dormir dans la tranquillité entre ses mains. Le monde souffre, le monde pleure. Pourquoi? Parce que le monde a oublié son créateur. C'est tout. Le monde a oublié son créateur. Et c'est facile. La Bible. Si chacun lit sa Bible, vous voyez que le monde ira mieux. Dieu a tout mis dans sa parole pour que chacun vive une vie paisible sur la terre. Pour vivre une paisible sur la terre, bien aimé, ce n'est pas grand chose. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Et nous sommes là également. Dieu a ses enfants sur la terre. Il nous a fait grâce de le connaître. Il nous a fait grâce de le suivre. Il nous a fait grâce. Nous parle, il nous enseigne afin que également nous puissions également sortir pour pouvoir également parler aux autres. C'est pour ça que nous sommes là. C'est mon frère. Et puis, je vais rentrer dans Luc 19 là. Donc, et maintenant, quand pensez-vous donc avec le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts donc à le suivre de manière véritable? Il n'y a pas dit me suivre, le suivre. Moi, je ne peux pas signer un engagement que je ne peux pas vraiment assumer. Avant que tu ne répondes, Monsieur Luc chapitre 16. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc voilà une destination. La destination du pauvre là-bas. Le paradis au sein d'Abraham. On dit le riche mourut aussi et il fut enseveli. On dit que dans le séjour des morts, on dit qu'il était mort non, physiquement. Mais dans le séjour des morts, on voit que là-bas il y a une autre réalité. Hein? C'est une réalité. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. L'histoire, c'est Jésus qui raconte ça. Tu connais que Jésus est le créateur du ciel et de la terre. C'est une autre question que tu vas poser après sur Jésus ou Dieu. Ils ont ici là, on dit, il souffre cruellement dans ces flammes. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare eut les maux pendant la sienne. Mais maintenant, il est ici consolé et tu souffres. Donc, on va voir l'amour, il y a la consolation et la souffrance. Tu as deux destinations différentes. La question est que d'ailleurs, il y a entre nous et vous, nous n'étions pas seuls là-bas. On voit qu'Abraham aussi n'était pas. Donc, il y a deux groupes. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là, d'ici vers vous, ou de là vers vous, ne puissent le faire. Le riche dit,
Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Donc le riche là avait les frères. Pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc si tu n'as pas la connaissance du lieu de tourment, c'est possible que tu puisses te retrouver là-bas. Parce que c'est une réalité. Donc le riche a pris connaissance de la réalité après la mort quand il se faisait tard. Nous sommes d'accord, non? Voilà. Bon, voilà, ça répond à Abraham qui m'intéresse. Dit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Tu vois ce que j'ai dit? Donc, pour que les 5 frères là ne vont pas dans le lieu de tourment, ils ont Moïse et les prophètes. Il dit qu'ils les écoutent. Et il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront, comme on voit par là, de la repentance, de prendre conscience que tu es pécheur, que tu, oh Seigneur, je suis pécheur, je vais changer de vie. Tu te fais baptiser l'engagement d'une bonne conscience, comme mon frère dit là. Abraham dit ici que Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés quand quelqu'un même des morts ressusciterait. Tu as parlé tout à l'heure de Thomas. Thomas qui veut voir avant de croire. Il dit, Dieu a fait en sorte qu'il y a la Bible qui a été laissée aux hommes sur la terre. Si tu ne crois pas à ce qui est écrit, si ton grand-père est mort, si tu le vois là en route, tu vas fuir que non, c'est pas mon grand-père qui était mort. C'est qu'Abraham a été dit cela. Que si tu as Moïse et les prophètes là, si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, c'est que la Bible te prêche. Même si quelqu'un ressuscite pour dire que c'est moi, Dieu qui était mort, tu vas dire que non, c'est pas toi. Tu es un fantôme. Donc la balle est dans ton corps, hein, mon frère. Comme mon frère a posé la question, est-ce que tu es donc prêt à chercher à connaître, à avoir la relation avec ton Créateur? Au vu de tout ce qui a été dit ici, là, quand tu fais l'examen de ta vie, tu vois l'engagement, tu dis je suis, mais pourtant quand on passe au check-up de la parole, on voit qu'en réalité, tu es à côté de la plaque. Et Dieu t'appelle à recommencer. C'est ce qu'on appelle faux départ en course. Le faux départ, c'est parti avant le coup de sifflet du départ, non? Quand après, quand tu as dit que non, on n'a pas encore dit party, c'est quand on dit party que tu pars. Tu es parti avant le party. Hein? Donc la balle est dans ton camp. Et ça commence par le baptême. Non, mon frère, Donc la balle est dans ton camp. Hein. Dieu l'a fait pour nous. Prêcher la bonne nouvelle, à chacun de croire ou de rejeter.